Dans le chapitre sur la littérature d'idées, on peut être amené à lire un certain nombre d'ouvrages, de genres différents. L'essai, le manifeste, le discours, l'article de presse, tous ces genres que j'ai pu vous présenter dans la vidéo littérature d'idées. Et il y a aussi un autre genre qu'on peut associer à ce champ, qui est le genre du récit de voyage. Alors le récit de voyage, il se présente comme une narration, comme un récit, comme une histoire, qui porte sur un voyage, par définition, mais c'est souvent l'occasion pour développer des réflexions sur les rapports entre les peuples, entre les cultures et les choix des uns et des autres sur le plan des mentalités, des habitudes, des religions, de la politique, etc. Donc en cela, ça peut retrouver la littérature d'idées. Alors, pour la période, un rappel sur les origines du récit de voyage. Ce type d'ouvrage se développe dès le Moyen-Âge, avec le récit que fait Marco Polo de son voyage jusqu'en Chine, qui s'appelle le Devisement du monde. Marco Polo était un marchand vénitien, un marchand italien, on voit un peu à son nom d'ailleurs. Il était jusqu'en Chine sur la route de la soie, puisqu'il vendait notamment des textiles, mais il a écrit son ouvrage en français. Donc en fait, c'est un ouvrage qui appartient à la littérature française, puisque le français était reconnu comme langue littéraire à l'époque. C'est un genre qui est né au Moyen-Âge et qui se développe à la Renaissance, notamment favorisé par la découverte du Nouveau Monde. Et donc les explorateurs qui se rendent sur ce nouveau continent, soit pour fonder des colonies comme au Brésil pour un certain nombre de protestants, soit pour vraiment découvrir, explorer, observer, eh bien ils vont livrer des textes qui vont mettre en avant les différences, plutôt que les ressemblances d'ailleurs, entre les autochtones, les gens qu'ils croisent sur ce nouveau continent, et puis la culture de départ. On a par exemple le cas de Jean de Léry, qui est un protestant, qui s'installe au Brésil, dans une colonie protestante, et puis qui repart parce qu'il y a eu des dissensions au sein du groupe, etc. Et donc qui va prendre, lui, fait et cause pour les Indiens du Brésil contre les Européens. Alors qu'un de ses compagnons de voyage, qui s'appelle André Tévé, va faire l'inverse, par exemple. Donc on a une littérature assez importante de récits de voyage à la Renaissance. Alors on va avoir beaucoup d'ouvrages comme ça aussi tout au long des siècles qui suivent, puisqu'on va continuer à découvrir pas mal de terres, notamment Tahiti, qui est la dernière terre découverte, c'est au XVIIIe siècle, donc c'est assez tardif. Mais pour la seconde, ce qui vous intéresse, c'est la période contemporaine, 20e, 21e siècle. Alors bien sûr, on ne va plus découvrir de nouvelles terres au 20e siècle, au 21e siècle. Par contre, on va avoir des explorateurs et des voyageurs qui vont aller dans des endroits dont on sait qu'ils existent, même qui sont assez peu visités, assez peu connus. Par exemple, si je vous donne un certain nombre d'auteurs et de textes en langue française, on a Alexandra David-Néel qui écrit le voyage d'une Parisienne à Lhasa, puisque c'est la première femme à aller au Tibet, donc ce qui suppose des talents à la fois peut-être pas d'alpiniste, il ne s'agit pas de monter à flanc de rocher, mais en tout cas avoir une bonne gestion de l'effort physique pour monter à de telles altitudes, et puis réussir à se faire accepter par une culture, un peuple qui n'était pas forcément ouvert à être visité et à ouvrir ses portes, surtout d'un temple ici, c'est une cité religieuse, à quelqu'un de l'extérieur. Donc le voyage d'une Parisienne à Lhasa, qui date du début du XXe siècle, fait partie des premiers récits de voyage importants en langue française au XXe siècle. On a une autre femme exploratrice, qui s'appelle Elsa Maillard, qui, avec une compatriote, elle est suisse, elle, va aller de Genève à Kaboul. Je vous l'ai indiqué entre parenthèses, ça ne fait pas partie du titre. Le titre de son ouvrage, c'est La Voie cruelle, donc là aussi un récit de voyage qui montre à la fois les aléas du voyage et puis les différences culturelles entre la Suisse de départ et puis Kaboul en Afghanistan. Un autre auteur qui commence à prendre beaucoup d'importance dans la littérature française, c'est Nicolas Bouvier, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule L'usage du monde. Lui aussi fait un voyage qui le mène vers l'Afghanistan. Il passe par la Grèce, la Yougoslavie de l'époque, et puis la Turquie, et il fait un grand cheminement comme ça avec une voiture et un ami à lui. Et donc il retrace son expérience et les différentes manières de vivre des gens dans cet ouvrage. Je vous rajoute deux auteurs, alors un qui est anglophone, T.
E. Lawrence, donc c'est un petit peu en bonus, mais il est intéressant parce que c'est celui qu'on appelle Laurence d'Arabie, et lui il a écrit un ouvrage qui s'appelle Les 7 piliers de la sagesse, dans lequel il décrit les révoltes arabes de son époque. Il était aussi, enfin pas diplomate, mais en quelque sorte espion ou chargé de mission diplomatique par le gouvernement britannique, donc il a une vision un peu épique aussi, un peu politique de ce pays et de sa culture. Et puis Sylvain Tesson, c'est un auteur contemporain de langue française qui a aussi s'est donné plusieurs défis, on va dire, de voyage, soit à pied, en tout cas en étant aux limites de soi-même sur le plan physique, et qui écrit régulièrement sur de telles expériences, de telles explorations à la fois de soi et du monde. Donc les idées qui sont développées par cette littérature spécifique du récit de voyage, c'est celle de la découverte de l'autre, quand j'ai pu vous l'indiquer ponctuellement, et puis du coup du relativisme culturel, c'est un terme qu'on emploie pour dire que à travers ces expériences, on est amené à relativiser sur le caractère évident, nécessairement juste et bien fondé de nos habitudes ou de nos croyances. Et donc ça c'est une impulsion, enfin un mouvement qui a impulsé dès la Renaissance avec Montaigne, etc. Et qui se prolonge à travers ces récits de voyage contemporains. Et dès lors, on va avoir en retour une critique de l'Occident, du mode de vie occidental. Je vous l'ai dit, dès le Brésil avec la Renaissance. On retrouve ça aussi dans des ouvrages comme les Lettres persanes de Montesquieu, qui sont une espèce de récit de voyage à l'envers. Ce sont des Persans qui voyagent en France. Mais donc on va avoir cette critique de l'Occident qui est sous-jacente à cette expérience de l'autre culture et ce relativisme culturel. Donc en espérant que cette vidéo vous a donné envie de regarder un peu ces auteurs et ces récits de voyage, je vous souhaite une bonne exploration vous-même dans ces ouvrages.